Et salut, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va voir ensemble le modèle Shark Jawbone. En termes de consommation de cordes, ce type de nœud consomme en moyenne 14 cm de corde pour 1 cm de bracelet. Donc ce sera à vous de faire votre calcul en fonction de la taille de votre bracelet, en sachant que le bracelet, il faut prévoir 3 cm et demi de plus que votre tour de poignet. Si votre tour de poignet fait 20 cm, il vous faudra un bracelet de 23,5 environ. Donc la première chose à faire, c'est d'assembler les deux couleurs ensemble. Ici, j'utilise la manie méthode. Si vous ne savez pas la réaliser, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai l'affiche dans un coin. Vous pouvez également fondre les deux cordes ensemble. Mais bon, la manie méthode est quand même beaucoup plus intéressante, beaucoup plus solide. Et c'est vraiment celle que je vous recommande. Alors, une fois qu'on a assemblé notre corde avec la méthode de son choix, on va trouver le centre. Toujours de la même manière. On plie la corde en deux. Vous voyez là que j'ai pris un peu plus de noir que de blanc pour éviter que le centre, pour éviter que la jonction se trouve en plein milieu et que ce soit un petit peu disgracieux. Donc on va prendre la boucle qui va se clipser en bas, donc c'est celle-ci. Et on va venir faire un petit nœud de vache tout simple. On passe du haut vers le bas avec notre centre, comme ceci. Du haut vers le bas et on repasse nos deux cordes à l'intérieur de la boucle. Ensuite on va pouvoir se clipper en bas, on va clipper en haut et maintenant le brin de droite va rentrer par en haut à droite et le brin de gauche va rentrer par en haut à gauche. Donc là on voit que je suis un tout petit peu trop long, il suffit juste de venir régler ici. On va le faire descendre de 1 ou 2 cm, pas que ça nous gêne. On fait coulisser l'ensemble. Et voilà. Donc pour ce bracelet Shark Jawbone, c'est l'os de mâchoire de requin, tout simplement parce que les petits picots qu'on a sur les côtés représentent une mâchoire de requin. Donc ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on a une couleur centrale, dans cet exemple c'est le bleu, et une couleur extérieure, dans celui-là c'est un rouge. Donc la couleur du centre, ça va être toujours le brin qu'on va utiliser en premier pour faire notre nœud, la couleur du centre, et le deuxième brin qu'on utilisera, c'est la couleur extérieure. Donc ici, dans notre blanc et noir, je vais utiliser le noir au centre et le blanc à l'extérieur. Donc à chaque nœud, je commencerai toujours par le brin intérieur, le noir. Donc on commence avec notre noir. On passe par-dessus le premier brin et en dessous les deux autres brins. Notre brin noir, la couleur du centre, il passe dessus, dessous, dessous. Dessus, dessous, dessous. Le blanc, lui, le deuxième, il va plonger entre les deux brins de lame. Vous voyez, lame est ici. On plonge dans lame et on ressort dans la boucle du brin opposé. Là, j'ai plus qu'à serrer en tirant par en dessous. Un coup à gauche, un coup à droite, je fais passer ma jointure et je serre. Il faut que ce soit tendu, mais pas non plus trop élastique pour éviter que le bracelet se rétrécisse une fois qu'on a terminé. Donc il faut juste que ce soit bien maintenu. On va répéter ça jusqu'à la fin. Donc on reprend toujours le même brin, le brin de la couleur centrale, qui passe dessus, dessous, dessous. Toujours pareil, dessus, dessous, dessous. Et le blanc
plonge au milieu, ressort dans la boucle en face. On l'aide à passer la jointure, toujours le petit passage délicat, la jointure au début. On serre bien comme il faut et on l'aide bien à faire coulisser vers le haut pour que les dents soient bien plaquées vers le haut. Et on reprend toujours pareil, le brin intérieur, le brin noir, dessus, dessous, dessous. Et le deuxième, il plonge au milieu et il ressort dans la boucle opposée. On continue. Le brin central, le noir, dessus, dessous, dessous. Et le deuxième, il plonge au milieu, il ressort dans la boucle opposée. Je tends bien le nœud sur les côtés et je reviens plaquer vers le haut. Le brin central, dessus, dessous, dessous. Le brin extérieur, plonge au milieu, ressort par la boucle opposée. Une dernière fois et ensuite on répète ça jusqu'à la fin et je vous l'abrège en accéléré. Donc une dernière fois, le brin, couleur du centre, dessus, dessous, dessous. La couleur extérieure en deuxième, elle plonge au milieu, elle ressort par la boucle opposée. Quand on arrive au bout, pour terminer, pour bien densifier le bracelet, il y a deux options. Couper en biais et faire fondre le bout, d'essayer de se faire un petit bout de paracorde un peu rigide. La deuxième astuce, c'est tout simplement d'investir 3 balles dans une petite aiguille à paracorde. On la visse sur la paracorde, comme ceci. Et ça vous permet de finir le tressage. De manière quand même beaucoup plus efficace. Quand on arrive au bout, que ça commence à vraiment être dense, que le nœud est bien serré, on va juste venir faire une dernière passe avec le brin extérieur pour venir continuer l'extérieur. Donc notre dernière passe, au lieu de faire un nœud complet, on oublie le brin intérieur et on vient juste passer le brin extérieur, on le rentre au centre, ici. Et on ressort tout en bas de l'autre côté. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper. Quand on coupe, on laisse 1 ou 2 mm, pas plus, de corde, juste assez pour pouvoir faire fondre. Et voici. Le bracelet Shark Jaw Bone classique. Si vous avez des questions, des demandes de tutos, ça se passe dans l'espace commentaire. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous abonner. Allez, ciao!